Donc de 0 à 200 000 abonnés Instagram en moins de 6 mois. Donc je vais vous montrer concrètement comment j'ai réussi cet exploit avec le compte Instagram d'une modèle OnlyFans que j'avais prise dans mon agence. Vous aurez tout dans cette vidéo, ce sera une vidéo extrêmement courte qui va durer moins de 10 minutes où voilà, je vais vraiment détailler toutes les stratégies que j'ai utilisées pour faire exploser ce compte Instagram. Le compte Instagram, je l'ai pris en management le 20 décembre 2023. Vous voyez qu'il y avait 389 followers. Donc bien sûr, pour des raisons de confidentialité, j'ai dû flouter toutes les parties qui permettaient de reconnaître le compte, qui permettaient de reconnaître surtout l'image de la modèle, etc. Parce qu'elle n'était pas OK avec passer dans la vidéo. Donc tout est flouté, mais vous avez la preuve par ici que du coup, quand vous avez le tableau de bord professionnel et le fait de modifier le profil, ça veut dire que c'est bien vous qui managez le profil. Donc comme vous allez voir, je vais l'avoir tout le long. Donc ça montre bien que c'est moi qui manageais ce compte. Donc 20 décembre, on était à 389 followers. 17 janvier, nous étions à 2024 followers avec 389 000 comptes touchés les 30 derniers jours. Donc ça, c'était quand j'avais réalisé l'étude de cas sur OnlyCash, donc la formation qu'on a Manoa de Fortu Media et moi. Ensuite, le 23 février, on était à 32 000 followers et 3 millions de comptes touchés les 30 derniers jours. Le 24 avril, on avait vérifié le compte et on était à 91 000 followers et 4,1 millions de personnes touchées les 30 derniers jours. Le 29 mai, ça c'est les statistiques, donc 105 000 abonnés. On avait fait une belle journée, on avait eu 1156 abonnés positifs. Donc voilà, très belle journée. Ensuite, le 5 juin, on était à 138 000 followers avec 3,5 millions de comptes touchés les derniers jours. Les 30 derniers jours du 19 mai au 17 juin, 5,8 millions. Donc c'est quand même assez vénère avec 0,4% en publicité, donc c'est rien du tout par rapport aux stratégies organiques. Donc 17 juin, on était à 172 000 followers. 9 juillet, nous étions à 193 000 followers. Et vous pouvez voir ici qu'il y avait des journées où on avait gagné plus de 5 000 abonnés dans la journée. Donc voilà, assez méchant. Il y a eu pas mal de shadowban, etc. Là, c'était le début du compte. Là, il y a eu un shadowban. Là, il y a eu des shadowbans. Mais voilà, vous pouvez voir qu'on a fait quand même une sacrée progression. Et les 90 derniers jours, on a gagné 104 000 followers. Voilà, sur le compte Instagram. Donc c'est quand même assez méchant. 9 juillet, du coup, nous étions à 192 000 avec 5,8 millions de comptes touchés les 30 derniers jours. Et le 5 août, on arrive à 203 000. Et aujourd'hui, le compte est à 210 000, je crois. La modèle est partie avec une autre agence. Mais voilà. Alors, les trois principes qui font que j'ai réussi à avoir ce genre de résultats. Donc, le premier, c'est la cadence. Pourquoi la cadence? Parce que j'ai une cadence assez folle quand même. J'arrive à maintenir 7 reels par jour. Donc je demande à la modèle de patcher le contenu le week-end et on publie 7 reels par jour. Pourquoi 7? Parce qu'en fait, c'est un peu comme une machine à sous. C'est pour ça que j'ai mis cette image. Parce qu'en fait, plus vous jouez, plus vous avez de chances de gagner. Donc certes, vous pouvez vous dire que chacun des reels fera moins de vues que si vous en postiez un seul par jour. Mais en fait, la somme des 7 reels réunis égale largement les vues que vous allez faire sur un reels par jour. Donc voilà, il y en a beaucoup qui prônent 1 Reels par jour, 2 Reels par jour, 3 Reels par jour. Moi j'en prône 7 parce que c'est ce qui a toujours le mieux marché pour moi. Et surtout en termes d'explosivité, en fait, comme vous savez jamais lequel des 7 va le mieux marcher, en fait, plus vous jouez, plus vous avez de chances de gagner, quoi. Voilà, on n'est pas devin et on sait jamais vraiment lequel va marcher à l'avenir. Du coup, plus on en poste, plus on multiplie ses chances d'avoir un Reels qui va poster, qui va exploser et faire exploser les autres à côté. Donc voilà ce que j'ai toujours fait. Ensuite 4 stories par jour, donc là ça dépend dans quel business model vous êtes. Si vous êtes dans l'OFM, là vous pouvez faire des petites stories un petit peu lifestyle, des jeux, des CTA pour le soir, etc. Vous pouvez faire aussi pas mal d'interactions en commentaire, vous pouvez faire du mini chat, vous pouvez parler aussi en message privé, même si je le conseille pas et c'est un petit peu une perte de temps. Mais voilà, il y a pas mal de choses à faire en termes d'interaction aussi pour lancer un compte, que ce soit commenter sous les reels d'autres modèles, toujours répondre à vos commentaires à vous sous vos reels. Pas hésiter à engager la discussion avec ceux qui like en story ou qui répondent à vos jeux en story, etc. Donc voilà pour la cadence et un peu les interactions journalières, un petit peu le process dans le dur de ce qu'il faut faire. Ensuite, deuxième point important, la qualité des reels. Donc bien sûr, je l'ai pas dit avant, mais en gros les reels c'est vraiment ce qui va vous faire exploser votre compte Instagram. Si vous faites pas de reels et que vous faites que des photos, vous n'allez jamais vraiment avoir des bons résultats. Mis à part si vous avez d'autres sources de trafic qui viennent sur l'Instagram, mais sinon vous n'allez jamais avoir des bons résultats. Donc reels à fond, c'est pour ça que j'en conseille 7. Et ensuite en termes de qualité, c'est extrêmement important que la qualité de vos reels soit juste exceptionnelle parce qu'en fait vous allez
Avoir un bien meilleur hook bien sûr avec la modèle du haut que la modèle du bas, même si encore ça reste à ça reste à débattre parce que la modèle du bas ça peut être un bon hook, mais voilà. Donc les 3 points importants, le hook est extrêmement important. Si vous n'arrivez pas à capter l'attention de vos spectateurs quand ils défilent sur le fil avec tous les reels, eh bien ils ne verront jamais votre vidéo tout simplement. Ensuite, le watch time, ça vient encore une fois après le hook. Mais si en fait le mec se fait juste hook et en fait après vous délivrez pas de vraie valeur ou alors le reels est juste pas bon et que le mec reste pas sur la vidéo, bah ça peut être un petit peu embêtant pour l'algorithme Instagram. Donc deuxième chose importante, le watch time. Et ensuite en dernier, moi j'ai mis les interactions parce que c'est quand même assez important. Et en fait, si vous avez un reels qui fait beaucoup d'interactions, par exemple, je sais pas si vous connaissez, mais il y a beaucoup de formateurs qui mettent des reels où en mode il faut que tu commentes guide pour avoir le secret de ma réussite. Totalement gratuitement, donc il y a plein de personnes qui commentent guide, donc même si le contenu est à chier, en fait il y a tellement d'interactions que ça envoie des bons signaux à Instagram et Instagram se dit putain c'est bizarre, il y a un mec sur 3 qui commande guide, c'est quoi ce bordel, et du coup ça marche, voilà. Donc c'est quand même les 3 facteurs qui selon moi fait qu'un bon Reels Instagram va marcher, et bien sûr vous avez plus de chances d'avoir des Reels qui marchent bien avec ce genre de contenu que le genre de contenu du bas. Donc c'est pour ça que le FM c'est quand même un business model incroyable, parce qu'en fait vous partez avec un avantage concurrentiel juste exceptionnel par rapport à un mec qui vend des pailles en plastique. Voilà. Et ensuite, dernier point qui a fait que j'ai réussi à avoir ce genre de résultat, c'est l'A/B testing. Donc, je ne suis pas devin. Encore une fois, je vous le dis, je ne peux pas savoir quel Reels va marcher par rapport à un autre. Bien sûr, j'ai un petit peu mes petites idées, mais c'est le marché qui me dit à chaque fois quels Reels marchent le mieux. Et moi, ce que je fais, c'est que je reproduis tout simplement ce qui marche. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, quand je publie 7 reels par jour, il y en a forcément un qui se démarque des autres, que je vais dupliquer par la suite dans les jours à venir. Donc, voilà, je vais en faire 5 variantes avec 5 hauts différents, par exemple, 5 angles de vue différents, 5 façons de faire le reels un petit peu différentes. Et je vais encore une fois voir ce qui marche le plus, etc., jusqu'à arriver à une dizaine de reels qui sont exceptionnels. Moi, par exemple, pour les comptes là, en gros, on avait 10 reels qui avaient bien performé et qu'on dupliquait comme des porcs. Et en fait, on faisait quasiment que les 10 reels en variante, quoi. Donc voilà, c'est vraiment ça qui marchait. Et ensuite, vous arrêtez de faire n'importe quoi. Donc, si vous avez des reels qui font des résultats catastrophiques, c'est parce que votre contenu est catastrophique. Et encore une fois, on en revient à la qualité, le hook, le watch time et les interactions. Donc, si vous avez des reels qui sont mauvais, c'est tout simplement que vous êtes mauvais. Donc, vous arrêtez de faire ça et vous faites des choses qui marchent bien et vous rebondissez ce qui marche bien. Voilà, aussi simple que ça. Voici les 3 points qui m'ont permis d'avoir ce genre de résultats. Donc vous voyez des belles courbes à 193 000 abonnés. C'est du travail, c'est beaucoup de travail. Je vous conseille de déléguer ça, mais en fait, vous allez avoir une telle quantité de trafic et de revenus qui va découler d'un compte Instagram comme ça que en fait, ce sera rentable pour vous. Aussi, faites extrêmement attention en ce moment. Instagram est très méchant par rapport au ban. Donc, si vous faites ce genre de contenu, voilà, faites attention. Ça marche, mais il faut faire les choses bien. Faites très attention à comment la modèle est habillée, ce que vous mettez dans les textes, dans les captions, etc. Mais voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez venir sur Gaëtan FM sur Instagram et on pourra en discuter un petit peu plus. Si vous souhaitez un accompagnement aussi, Gaëtan FM, et on a créé un school avec Manoa à 100 € par mois. Donc voilà, n'hésitez pas à taper OFM France sur school et vous allez tomber sur la plus grande communauté d'entrepreneurs dans l'OFM pour faire des gros résultats et ensuite monétiser toute cette partie-là. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.